Parce qu'on va d'abord vous dévoiler des extraits exclusifs de l'épisode inédit de ce soir. Et un nouvel ange, encore, c'est qu'il y a des arrivées et des départs cette saison, débarque donc dans la villa. Tous les anges sont sous le charme. C'est 54 maintenant. Et oui, et vous le savez, voilà, donc de qui s'agit-il? Vous le saurez bien sûr, c'est aujourd'hui le grand départ pour la jungle. Un groupe va partir au beau milieu de la nuit pour un séjour de tous les dangers. Ensuite, Capucine, sans aucun rapport, va nous montrer des images insolites de votre épisode de vendredi. Et puis on va recevoir un chanteur mystère en fin d'émission. C'est une surprise pour Dania qui va devoir chanter en duo avec lui. Ce n'est pas Bruno Monroe. Ce n'est pas Bruno Monroe. Non, non plus. Non, c'est un vrai chanteur. Tout ce que je peux vous dire, qu'il a été en prime time dans une émission très connue. Tous les plus grands. J'adorerais. On a les moyens. Voilà, les 3D de Daddy. Alors, comment va-t-elle s'en sortir? La réponse, ce sera évidemment en fin d'émission. Et puis un petit mot aussi pour vous dire, c'est exclusif, que Nico, en deuxième partie d'émission, nous donnera des nouvelles de Loana. Oui, voilà. Et des bonnes nouvelles. Et des bonnes nouvelles, des photos, bref, il nous dira tout, puisqu'on avait un petit peu perdu de vue, mais pas lui, bien sûr. Ouais, et ben justement, c'est à ton tour, Nico, c'est l'heure du JTTR, le journal de la télé-réalité, jingle. Yep. Non, Capucine. Alors, ça c'est off. Elle veut montrer des choses qu'on s'en va le week-end. On commence avec Damien Loretta. Vous avez passé le week-end ensemble? Non, mais on communique le week-end. On s'envoie des petits textos. Ah, bah moi, rien du tout. Moi, vous me foutez complètement à l'écart. Ah, bah, on va vous rejeter dans notre liste. Oh, c'est mon côté patron. Alors, je vais vous donner des nouvelles de Damien Loretta. Vous savez, de la série Dreams. Eh bien, des bonnes nouvelles, puisque figurez-vous qu'il vient, il a quitté la France depuis le. Enfin, c'est pas la bonne nouvelle qu'il ait quitté la France. Il est parti depuis le 19 février, direction l'Argentine, et plus précisément Buenos Aires, où Damien vient de décrocher un contrat avec les studios Disney. Il tourne actuellement dans la 3e saison de la série Violetta. Vous savez, l'énorme carton de Disney. Et il est le nouveau héros masculin de cette 3e saison. Outre le tournage des épisodes qui a démarré cette semaine, Damien, vas-y. Il a également enregistré des titres du nouvel album de la série. Et cerise sur le gâteau, il va partir en tournée mondiale avec tout le casting à travers donc le monde pour donner des concerts. Et alors, pour la petite anecdote, sachez que pendant les tournages, notre ami Damien est logé dans un appartement qui est situé juste au-dessus de celui de la star de la série, Martina Stossel, alias Violetta. Et il se murmure même, et là, je ne devrais pas le dire parce que je pense que je vais me prendre un procès de notre ami Mickey, mais Damien serait soi-disant le nouveau boyfriend de Violetta dans la série. Voilà, donc vous allez découvrir tout ça. Dans la série, comment tu l'as bien amené? Bien sûr. C'est encore un cœur à prendre. Mais bon, c'est quand même un scoop. Elle va changer de boyfriend, Violetta. Donc voilà, tout ça va être diffusé avant l'été aux États-Unis, en Amérique du Sud. Et puis il faudra attendre la rentrée 2015 en France pour découvrir tous ces nouveaux épisodes. Et puis alors, donc, on l'a dit tout à l'heure, des news de Loana avec des photos toutes nouvelles. Mais avant ça, j'ai une très bonne nouvelle dans le monde merveilleux de la télé-réalité. Une des belles histoires d'amour, vous savez, peuvent naître et déboucher sur du concret. Après 5 mois de passion, le beau Jérémy de La Belle et ses Princes saison 3 et Caroline Boutier, vous savez, l'ex-candidate de Dylan et actuelle animatrice de Cash or Play sur Énergie 12, eh bien, entre eux, c'est l'amour fou. Et cet été, ils vont se fiancer. Ça fait plaisir, ils sont très amoureux. Ils viennent même tous les deux de s'installer dans un tout nouvel appartement en région parisienne. Et ils ont acheté un petit chien tous les deux aussi. Oh, mais écoute, on verra bien, franchement. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça. Alors, merci beaucoup, mon bon Nico. Alors, les amis, dans un instant, vous aurez des nouvelles de Loana. Où est-elle? Que fait-elle? À quoi ressemble-t-elle? Nico a enquêté, il sait tout. Et une fois de plus, ça sera repris partout. Parce que... Oh là là. Oui, absolument. Oui, restez bien avec nous. Mais justement, puisque vous avez la bouche ouverte, mon bon. Comme toujours. Benoît, et les dents très blanches. C'était pas le fils de Fabrice, non? Non. C'est au beau client. On a annoncé la semaine dernière le retour des mauvaises. C'est la grande nouvelle. Et je crois que c'est un scoop pour nous. Alors j'ai un petit scoop, donc ça ne s'appellera plus les mauvaises. Du coup, ça va être Brigitte et Josiane sont stagiaires. Donc vous pouvez interagir sur les réseaux sociaux, nous donner des idées de stages, tout ça. Et donc on va se mettre dans des corps de métiers complètement différents, donc soit au sein de la chaîne ou soit en dehors. Donc voilà, ça va être assez drôle quand même. D'accord, il faut leur donner des idées. Alors, pas vraiment, parce que ça va être vraiment pour gérer. Vraiment pour gérer donc les caméras en régie, à la cantine, enfin vraiment partout. Exemple, à la réception d'Énergie 12, Brigitte et Josiane, on ne sera plus devant un fond vert comme avant. Maintenant, distribution des courriers. Voilà, donc donnez-leur des idées de stagiaires. Allez-y, on est preneurs. Dans les chiottes, très bien. Ça vous irait bien, ça pour la première. Alors, le flashback, bien sûr, comme chaque jour, avec la belle Capucine. Qu'as-tu repéré vendredi qu'il ne fallait pas voir dans Les Anges, jeune fille? J'ai repéré, cette année encore.
encore, on a la chance de retrouver notre grande gueule préférée, Amélie. Et sachez que c'est pas seulement une grande gueule, elle peut aussi être très drôle. Et vous allez voir que Amélie n'a pas oublié son bon côté maman, puisqu'elle trouve le moyen de danser la danse des canards sur du hard rock. Regardez. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en faisant coin coin. Voilà, il y en aura qu'un. Belgique. Oui. Il y en aura qu'un cette semaine. En revanche, j'ai une petite question pour Dana de Twitter, de @Tatiana. Diana, on nous a dit que tu étais portée sur le sexe. Est-ce que c'est vrai? Ah bah, t'attaques direct, on n'a pas commencé l'interview directement. M'attendais, en venant ici, je savais qu'on allait me reposer la question parce que c'est qui? C'est Julien qui a dit ça? Non, non, c'est un tweetos. Quelqu'un qui connaît Oui, bien. bien sûr, mais la dernière fois, c'est Julien qui a dit. C'est aussi le fait que t'aies mis une main au cul à un assistant dans la régie, ça a joué aussi beaucoup. Voilà. Alors, Julien dit que je suis très portée sur ça. Lui est très porté sur la connerie en tout cas. Ah bah ça commence bien. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, t'as essayé avec lui, il a pas voulu? Non, absolument pas. Non, Le toit est mignon, mais comme C'est ce qu'il nous a dit. Mais quoi? Ouais. Non? Viens par là, Julien, qu'on s'explique. Bon, Non, écoutez. mais franchement, il est mignon, mais franchement, c'était il y a des petits mots d'amour qu'on se Alors, il s'est rien passé avec personne pour toi là-bas? Absolument. Avec sa guitare. Réfléchis bien. Non? Personne? Peut-être. Ah! C'est-à-dire que je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Ça va se faire au fur et à mesure de l'émission. Alors, les amis, vous le savez, donc, Dania, l'ange anonyme de cette nouvelle saison, l'un des deux anges anonymes, c'est juste que l'autre est parti rapidement. Objectif professionnel, faire carrière dans la chanson. Et en fait, on a découvert que vous aviez déjà, j'allais dire peut-être pas une carrière, mais un parcours dans la chanson, puisqu'un premier album sur le label My Major Company est sorti. 2 singles ont été extraits de ce disque. Ah, tu l'as avec nous? Avec toi? Oui, et je l'ai pris pour vous l'offrir. Oh non, merci, on s'en fout complètement. Alors, je vais... non, je plaisante, merci beaucoup. Je l'écouterai dans ma Clio diesel, moi qui dégoûte ça. Alors, les amis, en tous les cas, pour savoir justement ce que ça donne, on a fait une compile de 2 des singles de cette jolie jeune fille. Écoutez. C'est bien? On aime bien? Ah bon, On a beaucoup de talent. Vraiment. Tu mets juste derrière Bruno Monroe, que je mets en 1, Josiane en 2 et toi en 3. Ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes registres musicaux. Non, pour le coup, Merci, non, Benoît. mais je rigole. Non, j'aime beaucoup. Franchement, très sympa. Vraiment, beaucoup. Merci. Je suis pas méchant. Moi, je m'attaque pas avec Bruno Monroe, j'ai déjà un procès qui Non, mais- m'attend. Tu m'étonnes. Alors, Mais voilà, c'est quand même un album où j'ai pu en plus travailler avec des grands auteurs, voilà, avec un bon compositeur. Donc vraiment, moi je suis très très satisfaite de cet album. Mais il y a quelque chose qui arrive dans Les Anges par la suite que je ne peux pas dire encore. évidemment, beaucoup de choses que tu ne peux pas dire. Alors, moi, j'ai un petit tweet Oui. justement de Anthony Gassa qui dit dans le mag, ça fait plaisir, une artiste à part entière. C'est vrai. Mais attends, dans le mag, il y a d'autres artistes dans le mag. Bien Oui, sûr. c'est vrai, mais pas Alors, aujourd'hui. pourquoi est-ce que tu as décidé de te présenter donc au casting des Anges Anonymes alors que tu avais déjà une petite carrière? Voilà, pourquoi les Anges en fait? Alors il y a plusieurs raisons. Déjà pour rendre mon album visible. Ouais. Et parce que voilà, j'avais besoin aussi d'une vitrine. Et Les Anges aussi, j'ai trouvé que c'était. Ils subliment toujours aussi l'image des personnes. Je Ah, bah, trouve, ça, c'est vrai. Et à côté de ça, c'est quand même aussi une expérience humaine où on apprend beaucoup de choses. Et ça, je peux vous le dire que j'ai appris beaucoup de Voilà, choses. dont on va parler justement parce qu'on va te Voilà. demander un petit mot sur chacun. N'en dis pas plus pour le moment. Ce qui est Voilà. sûr, c'est que cette jeune fille paraissait un peu calme, peut-être sur le prime ou dans les premiers épisodes des Anges. Et forcément, elle débarque dans une bande où elle connaît personne. Et pourtant, lorsqu'elle a fait son casting, on s'est procuré les images. Dans quelle ville c'était? On était Paris. ici, là. Et c'était ici à Paris. Ouais. Bah voilà, là en l'occurrence, elle était un peu déchaînée, c'est pour ça qu'on l'a retenue. Regardez. Il y a un souci, c'est que des fois je parle et, et j'ai dit Dania en moi, tu vois. C'est un petit conflit intérieur. Il m'arrive toujours des trucs bizarres. Je me suis fait informer dans un muséum, dans un cinéma, j'ai frôlé les couilles de Phil Collins sans faire exprès. Je fais plein de trucs, enfin bref. Et puis, c'était quoi ta question? I can feel like a brother, feel like a dude, Democrats wear my head, look like you. Feel like a brother, feel like a dude, Democrats wear my head, look like. Alors, visiblement, il paraît qu'il faut s'accrocher un peu au départ, parce que même je vais tutoyer, même toi, tu as pensé un peu à quitter les Anges au départ, il faut s'accrocher les premières 48 heures. En revanche, l'autre ange anonyme est partie. Est-ce qu'elle t'en a parlé un petit peu avant? Est-ce que tu es resté en contact avec? Bien sûr, on parlait beaucoup et je m'étais beaucoup attachée à Anaïs. Ouais. Et quand elle est partie, ça m'a affectée énormément. Tu Et- lui parles encore aujourd'hui? Bien sûr. Tu comprends sa décision? Oui.
je comprends. Parce que on n'est pas tous pareils. Elle, ça lui convenait pas. Elle a eu raison. Je veux dire, elle a pris Je crois que c'est dommage qu'elle ait pas décision. sa chance au moins jusqu'au bout. Ça arrive qu'une fois dans sa vie, hein, les anges. Je pense que ça lui correspondait pas. Et je pense qu'elle était vraiment sûre d'elle. C'est une fille qui est très sûre d'elle et que j'admire beaucoup pour son courage d'ailleurs. Alors toi, on t'aime beaucoup, mais on s'est vite rendu compte quand même que, en tous les cas, t'en voulais. C'est peut-être comme ça qu'il faut faire dans la vie. Hein. Ce qui est sûr, c'est que très rapidement, t'arrives. Fabrice Sopoglian te propose un rendez-vous. Allons-y. Évidemment, tu es en concurrence contre Chana. Je suis pas en concurrence. Bah quoi, vous êtes deux, on sait très bien qu'il y a toujours un qui réussit un peu mieux que l'autre. C'est rare que les... Tu peux pas comparer deux univers complètement différents. Je me suis jamais sentie en compète avec Chana. Ah bah elle, on se sentir en compète avec toi parce que lors du rendez-vous, tu as fait quelque chose qui nous a rappelé ce rendez-vous dans la saison 1 entre Marlène et Cindy Sander. Cindy Sander l'avait très mal pris. Tu lui as fait le Cindy Sander. Eh oui, tu l'as fait de Marlène. Et ça, c'est pas très bon. Attends, je vais m'expliquer moi après. Souvenir, regardez, on a fait un rapprochement des deux séquences. Hi, nice to meet you, Marlene. Marlene? And you are? Cindy Sander. Cindy Sander. Nice to meet you. Okay, baby, put the song. Je pense qu'elle est très maligne et voilà, c'est tout. C'est que elle a bien fait son truc et après il faut réussir à être maligne comme ça. Let's go! I love your studio. Je sais qu'elle m'a dit qu'elle voulait me donner des cours et tout, mais j'ai pas l'impression qu'au fond, elle veut vraiment... J'ai exactement la même sensation que toi. Dania monopolise la situation, tout est pour elle. Je sens que t'as envie de m'aider, mais que d'un côté, t'as pas envie. Je suis honnête avec toi, vraiment. Non, c'est pas ça du tout. Alors pour ceux qui avaient loupé la saison 1, effectivement, Cindy vient présenter son disque et Marlène vient chanter, Marlène s'incruste, montre son disque, lui pique la vedette. Montre autre chose. Bon. Et toi, quand t'es arrivé face à Chana, vous deviez chacun chanter et en fait, t'as sorti ton disque et t'as un petit peu évincé Chana. Voilà. On va pas déconner parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas été montrés. C'est que Chana a montré le seul truc qu'elle pouvait montrer, c'est sa vidéo sur YouTube. Ouais. Elle a pu le montrer. Chana ne parle pas anglais, sauf qu'on venait d'arriver. Moi, je suis pas là. Je pensais pas que j'allais être traductrice. J'avais oublié sur le moment. Chana, elle pouvait aussi me dire, hey, Dania, tu lui dis ça de ma part ou voilà, je suis pas non plus son manager à quelque part. Son rendez-vous, dans son en même temps, moi, ça fait 11 ans que je fais ce métier. Ouais. J'avais mon album, je voulais montrer. Non, mais t'en fais beaucoup. T'arrives à Love Your Studio. C'était trop bien. Tu te rends pas compte. Dans la villa, c'était pas vraiment mon monde. Donc, en arrivant dans un studio, je me suis enfin sentie chez moi. À la maison, je me sentis. C'est l'artiste qui parle. Mais là, en revanche, c'était pas le monde de Chana. Il va s'en prendre une. Très bien. Alors, ce qui est sûr, c'est que donc Chana t'a accompagné à ce rendez-vous pro, sans trop en dire sur la suite. Il paraît que tu as été un petit peu déçue par cette jeune Marseillaise par la suite. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en dis pas plus, mais oui, j'ai été très très déçue. Ah, c'est vrai? Ouais, très déçue. Vous parlez plus, j'entends. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que Dania, en fait, lui a donné beaucoup. Elle lui faisait beaucoup de traductions tout le temps à tous ses rendez-vous. Elle l'a aidé aussi à travailler beaucoup sa voix parce que c'est pas l'univers de Chana à la base, la chanson. Ouais. Et qui après, chante bien. Ouais. Qui chante très très bien, mais rien à voir. Et après, Chana, on m'a dit qu'elle avait retourné sa veste envers Dania et l'avait mis un peu de côté pour se mettre dans l'autre troupe, en fait. Donc, elle l'a un peu évincé alors qu'elle lui avait apporté plein de choses. Alors. Ça résume bien. Ouais. Mais moi, comme j'ai pas la prétention de dire que je lui donnais des cours, je donnais ce que moi je savais. C'est pour ça qu'elle dit, j'ai jamais dit que j'allais lui donner des cours. J'ai dit que j'allais l'aider comme je pouvais parce que je suis pas coach vocal, je suis chanteuse. Donc tu vois, être coach vocal, c'est normal quand t'es deux personnes dans le même domaine. Si elle s'est sentie en concurrence avec moi, ça c'est son problème. Moi, je me suis pas sentie en concurrence avec elle. Ah, bah c'est pire. Ça veut dire que. Pourquoi t'es bien plus talentueuse? C'est deux mondes différents. Et en plus, elle a une voix complètement différente de la mienne. Et en plus, voilà, je trouvais qu'on était vachement bonnes copines en plus. Donc tout ça. Les 15 premiers jours. Oui, tout à fait. Le jour de l'enregistrement, je vous assure que c'était une grosse baffe pour moi. Je me dis, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Et j'étais très déçue parce que tout le monde s'est concentré sur la dispute avec Chana au lieu de se concentrer sur ma prestation en studio, quoi. Qui était très bonne, ça je dois reconnaître, t'as un vrai univers, comme l'a dit ce producteur. Alors à Sydney, t'as rencontré de nombreux producteurs, t'as eu la chance d'enregistrer plusieurs titres, et notamment une reprise, tu l'as d'ailleurs fait un petit peu sur le Prime, de Michael Jackson, Human Nature, et aussi un titre
en solo, c'est bien ça? Donc ça, on entendra après. Et il paraît que Maud, donc l'ange anonyme de la saison précédente, est venue, t'a donné aussi un petit coup de main. J'étais trop contente qu'elle vienne. C'est vrai? Ouais. Ton idole? Bah, non, c'est... Non, il n'y avait pas de rire, c'est ton idole? Ouais. Non, alors, non, j'étais contente qu'elle soit là, parce qu'en même temps, elle a vécu la même chose que moi, en tant qu'ange anonyme, et elle a très bien réussi pour moi. C'est clair que c'était l'objectif d'arriver un peu comme Maud a fait, et c'est la raison pour laquelle je suis venue dans les anges. D'accord. Dans un instant, on va te demander de parler un petit peu des autres anges aussi, forcément, qui n'ont pas toujours leur langue dans la poche, et toi non plus, pour nous dire ce que tu as pensé un petit peu d'eux. Forcément, l'aventure, c'est long, hein. C'est près de 10 semaines. Voilà, 10 semaines. Tu pourras aussi nous dire ce que tu as pensé de Benoît, d'ailleurs. N'aie pas peur, même s'il est en face de toi. Je n'ai pas peur du tout. Mais j'en suis sûr. Il me semble, il me semble, j'ai entendu que tu n'avais pas d'affinité avec moi. Alors. Ah, c'est vrai, t'as dit ça? Ah non, s'il te plaît, ça coûte une fortune. Non, mais tu arrêtes avec les projectiles. Ah, vous entendiez pas? Non. J'ai pas dit, on m'a dit la personne avec qui je me suis le moins entendu. C'est vrai, et t'as dit J'ai dit Dania, pas parce que je l'aime pas ou il y avait pas d'affinité, c'est qu'elle était tout le temps dans sa chambre au piano, la guitare, elle est vraiment concentrée dans ses textes, et du coup, j'ai plus profité de l'aventure avec ceux qui foutaient rien, qu'avec Dania qui était vraiment dans ses projets toute la journée. Donc c'est vrai que du coup, j'ai moins passé de temps avec Dania. Bah, parfait. Et alors justement, avant qu'on voit un extrait de l'épisode de ce soir, est-ce qu'on peut dire un petit mot sur Nelly, qu'on a reçu, qui a moyennement vécu son aventure? Qu'est-ce que tu penses, toi, du cas Nelly? Eh ben, cas Nelly, c'est que c'est une fille très courageuse. J'aurais pas osé, j'aurais pas réussi à faire le quart du chemin qu'elle a fait, elle. Mais toi, t'étais plutôt de ce côté, parce que c'est facile de dire ça, mais toi, tu la défendais sur place? Moi, j'étais avec elle, mais c'est vrai qu'il y a des fois, voilà, moi, j'aime pas prendre parti de toute façon, comme j'ai dit, parce que quand on prend parti, ça y est, si tout le monde met son grain de sel, c'est fini, ça devient pas possible. Et en même temps, ça fait l'émission. Mais... Absolument. Alors, bon, si on regarde un petit extrait de ce soir. Tout à fait. Non, mais dans le sens. Elle n'en a rien à foutre. Fais-nous rêver. Mais en fait, on vient de me dire une super bonne nouvelle, c'est que Brigitte et Josiane est entêtée, le mag est entêté. Donc... Mais je ne dis pas le contraire. Non, mais j'avais le sentiment que je t'avais perdu. Alors ce soir, les amis, Linda et... Attendez, je vous coupe. J'ai un petit message de Josiane qui dit que Brigitte et Josiane sont entêtées. Sale pute, vends-nous mieux que ça. Benoît. Non mais t'es sérieux? J'ai un tweet pour Brigitte et Josiane aussi, de Mallory. Je vous vois trop en gendarmerie. Haha, ça vous irait trop bien. Ah bah oui. Gendarmerie. Ah oui, c'est parfait pour les... oui, on fait bien. La police va beaucoup vous aimer, j'en suis sûr. Alors, il faut qu'elle soit tolérante. Ce soir, donc, Linda et Fabrice Sopoglian se rapprochent dangereusement. Est-ce le début d'une nouvelle histoire d'amour? Fabrice, si tu nous regardes, sérieux, respect. Regardez. Surtout avant de partir, et je voulais parler à toi, Linda. Ce que je voulais te dire, c'est que je suis très content de ce que tu fais ici. Je suis très fier. C'est gentil, Fabrice, merci. Et en mon absence, en tous les cas, tu me représentes. Voilà. Ok, Linda? Moi, je veux un vrai, moi, pas un faux. On ne s'est pas embrassé, on s'est effleuré. L'Argénie, la Diouane. Ah, eh ben, sérieux, Fabrice, t'as niqué les plus belles. On va voir les photos dans Closer samedi. Ah bah j'en suis sûr. On a hâte. Paparazzade. Alors on t'a dit que t'allais passer forcément un petit peu sur le grill. C'est le moment, on va te poser des questions le plus. Allez, c'est sans parti. réfléchir, faut y aller. Et franchement, Franco, n'aie pas peur, on est ok? Bien sûr, fille au garçon au choix. Hein. Je dis le, mais c'est fille au garçon. Le plus manipulateur. Manipulateur? Allez. Ah, fais pas genre. Oh là là, mais il n'y a pas de... Ok, bah toi. Voilà. Allez, moi, vas-y. Non, la deuxième question, ça doit être toi aussi le plus porté sur le sexe. Ah, mais Julien. Julien? Ah ouais? Vous nous avez dit Chana, nous. Ah ouais? Ouais, non? Ouais, je dirais... c'est un mec, c'est Julien. Julien, d'accord. Le plus cool. Le plus cool, je dirais... la plus cool, Naïs. Nice. Le plus beau gosse. Eddie. Eddie? Oh. Ah ouais. Comment elle se mouille pas, la meuf? C'est étrange. Mais non, il y a beaucoup le de plus égocentrique. Eddie. Ah. Le plus crasseux. Il n'y a pas de crasseux. D'accord. Le plus Non, il bruyant. n'y a pas de crasseux. Le plus bruyant. Plus brillant, Eddie. Ouais, c'est sûr. Ou Benoît, c'était au choix. Le plus désordonné. Quoique, c'est vrai que Benoît, il lui fait quand même pas mal concurrence. Je dirais Benoît, en fait, finalement. Non, mais moi, je suis venue que 15 jours. C'est suffisant pour Ouais, t'entendre. mais t'as fait le nombre de décibels de 3 mois, t'inquiète pas. Le plus désordonné. Désordonné. Pas mal. Vanessa est... Ah ouais, Vanessa, c'est une calamité. Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct et que Vanessa n'est pas encore dans les anges. Merci pour tous mes soins. Dans la maison du bluff. Et voilà, ça c'est Le fait. plus affectueux.
Plus affectueux, Sydney. Sydney? Ouais. Le plus attentionné? Plus attentionné, c'était Naïs. La plus attentionnée. C'est vrai, ça n'a quand même pas de bol. Ah ouais. Le plus antipathique? Non, il n'y avait pas d'antipathique. Toi, forcément, quelqu'un avec qui ça passait moins. Elle prend pas parti là-dessus. Non, c'est pas ça. Non, franchement, antipathique. Disons que j'ai pas vraiment beaucoup d'affinité avec Anaïs, disons. Avec Anaïs, j'ai pas trop accroché. Pas accroché, ça veut pas dire antipathique. Le plus mal élevé? Tous. Hein. Bon, Sydney n'était pas très bien élevé, il faut dire. Ça Sydney n'était pas très bien. Elle prend pas trop de risques, cette jeune fille. Allez, dans un instant, les amis, on sera de retour avec Dania. On va vous dévoiler un extrait de votre épisode de midi de ce soir. Et justement, Dania, on va la mettre un peu sur le grill encore. Elle va chanter en duo avec un invité mystère et un grand chanteur. Alors, de qui s'agit-il? Vous le saurez dans quelques instants. À tout de suite. C'est moindre, elle était anonyme, elle ne l'est plus et pour cause, c'est un carton. C'est Dania qui est avec nous. Dania qui fait effectivement... Comment est que les épisodes font 1 million maintenant de téléspectateurs? Dans la rue déjà, ça y est, on t'en parle, on t'en connaît? Ça change, hein. Ah ouais? Je comprends pas ce qui m'arrive, je t'assure. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, est-ce que tu connais Mathieu Delormeau? Est-ce que tu, oui, on me parle que de toi, on me parle que de toi, je t'assure. J'imagine. Est-ce qu'il est célibataire? Qu'est-ce qu'on te dit, des choses? On te dit quoi? Alors, la première semaine, c'est est-ce que Shana et Thibaut vont se remettre ensemble? Je t'en prie, moi aussi, je m'appelle Dania, ça t'intéresse? Voilà, bonjour Dania. Comme nous l'année dernière avec Nabila. Bah, okay, super, voilà. Non, mais c'est Dania, c'est toi Dania des Anges, et puis voilà, c'est la question. Voilà, oui, et c'est la question qui revient tout de suite, mais c'est vrai que ça change beaucoup la vie, quoi. Je m'attendais pas à ce soit aussi. Est-ce que tu es célibataire? Oui. Oui. Écoutez les amis, n'applaudissez pas sa déception dans la vie. Ouais, voilà, la pauvre. Ça fait un moment là. Moi, je reçois des SMS et c'est pas sûr. Je vais enquêter sur la question. Alors justement, avant d'avoir, on va repasser un extrait de cette jeune fille. Il y aura évidemment un teaser et une surprise pour elle dans un instant, puisqu'elle va chanter un battle à quelqu'un qu'elle ne connaît pas et qui pourtant est très connu et participe à des gros primes sur une grosse émission, sur une grosse chaîne. Bref, vous en saurez plus dans un instant. Mais juste avant, déjà, n'oubliez pas de tweeter. Je vous rappelle qu'il y a plein de top tweets. Hein. On a un top tweet avec le Mag, avec Dania, bravo jeune fille, et Brigitte et Josiane. Voilà. Parce qu'on a annoncé qu'elle revenait. Et justement, est-ce qu'on a des tweets, les amis? Bien sûr. Alors, j'ai Stéphanie B en stage en crèche, dans la crèche. Donc on précise qu'on a demandé aux gens, pour ceux qui nous rejoignent après la pub, on a dit que les mauvaises maintenant allaient être stagiaires. Ce sera plus les mauvaises passent à la caisse, mais les mauvaises sont stagiaires. On vous a demandé des idées de stage pour les mauvaises. Tout à fait. Et j'en ai un de Ninanas en concierge. Bon, bah ça, c'est ce qu'on fait toute la journée. Moi, j'en ai un de Davia, à qui je fais de très gros bisous d'ailleurs, qui dit: je vous propose un stage en gériatrie en hommage à Dodo. Ah non, écoutez. Je viens. Dodo va bien. Dodo va bien, qu'elle est mauvaise celle-là. Alors, mais en concierge, ça serait drôle peut-être. Ça serait très drôle. Ouais, faut voir ce qu'on fera pour la première. C'est quoi? T'as des petits tweets? Non, t'as des messages? Non, mais elle a des doses de fouinasse. D'accord, des doses de fouinasse. Elle travaille même pour l'émission. Je travaille sur le dossier. Promis, je vous tiens au courant. Alors, grâce aux anges. C'est quoi? Ah bah tu dis maintenant, on est en direct. Hein. Bon. Tu dis. Bah non. Ah bah tu dis. Alors, tu dis ou tu es licencié. Si tu le dis pas, je le dis à l'antenne. Non, mais c'est quoi? C'est la photo que j'ai vue. Alors tu sais quoi? Pendant l'extrait qu'on va passer, je vais regarder, je dirai moi-même si c'est diffusable ou pas. Oui, c'est diffusable. Mais grâce aux anges, déjà, vous le savez. Dis non, le dis pas. Vous avez donc vécu, chère Dania, reste avec moi, t'inquiète pas, je suis là, Mathieu est là, c'est ton ami. Qu'est-ce qui m'arrive là? Tu as vécu une expérience incroyable, tu as notamment eu la chance de t'envoler en avion pour un saut en parachute. Problème. Eh oui, tu chantes mieux que tu ne fais du parachute, il y a des prises de panique et l'avion a dû te ramener au sol. Eh oui, jolie, mais pas très courageuse, souvenez-vous. Et là, je me suis dit non, je peux pas, parce que faut comprendre que c'est quand même une de mes plus grosses peurs. Et l'avion décolle. Je me suis sentie partir vraiment... C'était impossible. Relâche-toi, relax, calme-toi. Je pense qu'ils ont compris que j'étais en vraie grosse panique. Et ils ont dit, t'inquiète pas, on va reposer l'avion. Oui, non, c'est bon, alors. Eh ben... T'aurais sauté, toi? Moi? Est-ce que t'aurais sauté, toi? Non, mais moi je saute d'un pont en élastique et tout. Bon, ça part, et après, quand c'est dans l'avion,
Bah, ça n'a rien à voir. Tu fais pas caca. Non, mais l'autre, truc n'a aucun rapport. Pour ma défense, moi je n'aime pas du tout ce genre d'activité. Et en plus de ça, l'avion il a fait mes 3 énormes chutes libres. Donc voilà, il y a des trous d'air. Et moi, moi en plus l'avion il n'y a aucun problème. Mais par contre les trous d'air comme ça, j'ai pas supporté. J'ai fait une crise de panique, je suis un être humain, ça arrive. Et on ne t'aurait pas, crois-moi, je l'aurais jamais fait, je te jure. Et moi en avion, c'est un grand moment, faut pas être mon voisin. Il a les ongles plantés dedans, même sur un vol Paris-Nice, pour vous dire. Un petit mot aussi, oui, pardon. Bah oui, moi j'aimerais bien avoir des nouvelles de Loana. Ah bah oui, ah mais oui, on a rendu Loana depuis le début de l'émission. Et bah, on termine avec des bonnes nouvelles de Loana. Alors, elle s'est fait très discrète depuis quelques mois, Loana. Et ben, j'ai retrouvé sa trace. Et elle était à Barcelone. Elle prend du bon temps au soleil. Regardez, on a quelques photos, des nouvelles plutôt rassurantes de l'ex-lofteuse. Mais qui est le cheval qui profite. Benoît. Je rigole. Benoît. Non. Loana qui profite du soleil et des plaisirs. Mais qui est le lion et Mais elle cherche aussi, merde. Elle est souriante et c'est tout ce qui compte. Elle est où? C'est où? Elle est donc à Barcelone, en Catalogne. Elle profite des plaisirs de l'Espagne. On lui fait des gros bisous à Loana. Elle va très bien. On l'embrasse fort parce que je veux dire que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Mais elle aime bien les bonnes blagues. Et honnêtement, c'est une des premières à rire à l'époque, était dans le mag, à rire avec nous et tout ça. C'est pour ça que je me permets. Et on l'embrasse très fort. Ce serait bien qu'elle vienne en invité, qu'elle revienne de Barcelone, qu'elle vienne en invité. Voilà, mettez-nous Loana pour lui faire plaisir. Mettez-nous Loana en tété parce que c'est vraiment un amour. Cette jeune fille. À l'époque où elle était là, on rigolait bien. On rigolait bien. Et alors, un petit mot hyper rapide parce qu'on vous dit toujours tout en direct. Sur le SMS. C'était rien le SMS, c'était Johan Fontaine de Secret qui adore Dania et qui a craqué pour elle. Et qui a marqué, dis-nous si elle a un mec ou pas parce que je la trouve super jolie. Et ben voilà, t'as un mec maintenant. Il fait ta taille. Il fait ta taille. Il fait ta taille. Bon, non, mais je connais le style de mec de Dania, c'est pas trop son style. Bah déjà, le musicien, déjà, pour commencer. Et voilà, absolument. Bon, alors attention, moment solennel. Ouais, moment solennel, on va se regarder tout de suite un extrait inédit de votre épisode de ce soir. Et ce soir, un nouvel ange entre dans la villa, à nouveau. Et tout comme Daniel, il s'agit d'un chanteur. Alors, on va pas vous dévoiler son identité, ça servira à rien. On sait juste qu'il s'appelle Sofiane, mais vous allez pouvoir l'entendre chanter. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les anges sont sous le charme. Regardez, ou plutôt écoutez. She got me rocking, she got me moving, hold me down like a repeat offender. Miskina Dania, la tête qu'elle a fait quand il a chanté. I get what you get in 10 years and 2 days. Elle était bien avec Shana, elle était détente, elle était chill, en mode je vais donner des conseils. Mais ma chérie, je crois que là c'est lui qui va te donner des conseils. C'était pas tout ce qu'elle avait dit. Les amis, on a un peu à la bourre, on n'en dit pas plus. Juste que voilà, il chante très très bien et vous découvrirez bien sûr son identité en regardant Les Anges. Et ce soir, justement, vous le savez, après Mon cœur, mon amour, comme promis, Dania va chanter en duo avec un chanteur et un très gros chanteur. De qui s'agit-il? Regardez. Il nous offre son tout premier single intitulé Anyone Here. Mesdames et messieurs, voici Atef. Merci. Bravo. Quelle fierté, quel plaisir, Atef. Atef qui a sorti son album Perfect Stranger. Il sera avec nous dans un instant, juste après Mon cœur, mon amour, pour un battle avec cette jeune fille. Et vous nous direz ce que vous en pensez sur Twitter. À tout de suite. Ça va, vous faites plaisir sur les donuts, les croissants. La belle vie, quoi. Super bon, en fait. C'était pas une bonne idée de garder la petite de ta soeur, là. Oh, c'est bon, ça doit pas être très grave. Elle doit avoir faim. Attends, je vais lui donner à boire. On va refaire notre book avec elle. Tu connaîtrais pas des photographes? J'en connais plein des photographes. Et alors, c'était une requête? Oh, elle retire. Bon, laisse tomber, vas-y, j'y vais. Bah t'as fait comment? Ta bière? Elle est où? Bah moi, ça, c'est un vrai ch'ti. Mais t'es carrément fou, sérieux? Atef de The Voice nous a rejoint, son album est sorti.
Ça s'appelle Perfect Stranger et justement samedi soir dans The Voice, il a chanté le premier single qui s'appelle Anyone Here. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de me recevoir. C'est un des beaux cartons, des belles réussites de The Voice et Dieu sait si vous avez du talent. Et donc vous avez accepté de vous mesurer à cette jeune fille. On vous laisse faire. C'est sur Human Nature de Michael Jackson. À vous. Merci Michael. The city wings sleepless eye. Hear her voice, shake my window. Sweet seducing sighs. Yeah. Get me out into the nighttime. Four walls won't hold me tonight. If this town is just an apple, then let me take a bite. If they say why, tell them that it's human nature. Why does it do me that way? If they say why, tell them that it's human nature. Why does it do me that way? Does it do me that way? Perfect Stranger, deux grandes voix. Dites-nous sur Twitter, allez pour vous. Le battle, lequel était le meilleur? Pour nous, forcément, c'est un coup de cœur pour les deux. Merci à tous, vous êtes géniaux. À bientôt. Gros bisous à demain.